Bien-aimés, bonjour, que le Seigneur soit avec nous et que le Seigneur nous bénisse richement et que la grâce abonde dans la vie de chacun de nous, partout où vous êtes, en train de nous suivre. Nous voulons parler d'un sujet qui est pertinent, un sujet qui touche beaucoup de jeunes gens, qui touche beaucoup de familles. Nous voulons parler d'amour, nous voulons parler d'amour dans le couple. Il y a quelque temps, l'une de mes filles me disait « Papa, il faut parler aux jeunes. Papa, il faut parler aux jeunes. » Et j'ai prié pour dire est-ce que j'avais ce message pour parler aux jeunes? Oui, je crois que j'ai ce message pour parler aux jeunes parce qu'il y a quelques jours, je venais de fêter 38 ans de mariage. Donc c'est un homme d'expérience qui vous parle ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en train de nous recevoir. Et ce matin, je voudrais parler à un homme, à un jeune gens qui est avec une femme, qui est avec une épouse, ou qui aspire à se marier. Nous avons reçu un message pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous montrer que le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Et je voudrais mettre dans vos mains 6 clés pour l'épanouissement de votre épouse. 6 clés, un trousseau de 6 clés qui vous permettront de vivre un mariage heureux. Suivez-nous. Vous recevrez la première clé et réagissez, dites-nous ce que vous ressentez et nous vous offrirons les autres clés. La clé que je voudrais mettre dans vos mains ce matin, c'est que vous puissiez comprendre que votre épouse est un cadeau de Dieu. Votre épouse est un cadeau de Dieu. Pourquoi elle est un cadeau de Dieu? La Bible nous dit, dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait cadeau. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait cadeau. » Ça nous amène à réfléchir et à comprendre que il n'est pas facile de trouver cette femme qui vient nous donner le bonheur. Nous ne parlerons pas maintenant de comment faire pour la trouver, et nous croyons que souvent la difficulté à bien vivre un couple heureux provient du fait qu'au moment de la chercher, on a mal cherché, et peut-être on a trouvé une chaussure qui n'était pas à sa pointure. Lorsque vous chaussez du 43 et que vous vous mettez dans un 42, parce que vous-même vous avez voulu acheter le 42, vous allez avoir mal aux pieds et vous souffrirez toute votre vie si vous ne trouvez pas un cordonnier qui peut vous élargir cette chaussure, parce que c'est possible aussi de trouver un moule qui fera que cette chaussure puisse s'élargir. On parle de quelqu'un qui a cherché cette femme, qui l'a désirée et qui l'a trouvée. Comme vous, qui avez une à la maison maintenant, vous l'avez déjà trouvée, elle est chez vous. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Je voudrais vous dire que cette femme qui est avec vous aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. C'est vous qui l'avez cherché, sûrement vous avez prié, et Dieu vous a offert cette femme. C'est un cadeau de Dieu. Et la difficulté souvent que nous avons, et c'est ce que j'ai compris pendant toutes mes années de mariage, c'était de comprendre et d'accepter que cette femme, qui est la mienne, mon épouse, était un cadeau de Dieu. Lorsque vous n'avez pas compris que votre épouse est un cadeau de Dieu, vous avez plus tendance
à la condamner au lieu de l'apprécier. C'est-à-dire que vous ne témoignez même pas votre gratitude à Dieu, dire à Dieu, être reconnaissant à Dieu pour cette merveilleuse épouse qu'il vous a donnée, mais vous allez avoir plus le temps à scruter, à regarder ses défauts au lieu de regarder ses qualités, au lieu d'apprécier toutes les bonnes choses qu'elle vous donne. La Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Avant d'apprécier ce cadeau, la première chose que j'ai réalisée, que je comprends maintenant, que pour bien apprécier son épouse, il faut d'abord commencer par reconnaître que Dieu me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est un cadeau de Dieu. La Bible dit, tout don excellent vient de Dieu. Tout cadeau merveilleux vient de Dieu. C'est la merveilleuse chose que Dieu m'a donnée, c'est mon épouse. Alors je bénis le Seigneur. Mon âme se réjouit avec toutes mes émotions, avec tous mes sentiments, avec toute ma bonne volonté. Je me réjouis d'avoir celle qui m'accompagne depuis 38 ans. Je me réjouis, je suis heureux de l'avoir comme épouse. Parce que c'est un cadeau. Et la Bible dit que cette femme que Dieu donne, elle vaut plus que des perles. Elle vaut plus que des perles. C'est Dieu qui t'offre cette femme. Et quand Dieu donne cette femme, la première chose, c'est de me réjouir, de reconnaître la grâce que j'ai d'avoir reçu ce merveilleux cadeau de Dieu, ce qui va réjouir le donateur que Dieu lui-même est. Chaque fois que je condamne ma femme, je ne plais pas à Dieu. Parce que Dieu est mon Père et il ne peut pas me donner quelque chose de mauvais. Comprendre que la femme que tu as là est un cadeau de Dieu. C'est déjà commencer à dire à Dieu chaque fois, le matin quand tu te réveilles, Éternel, je te bénis pour la merveilleuse épouse que tu m'as donnée. Parce que celui qui offre ce cadeau donne une valeur. Celui qui t'a donné cette femme a donné une valeur. Or, la Bible nous dit que cette femme de valeur vaut plus que des perles. Qui va la trouver? C'est un don de Dieu. Le prix, la valeur de cette femme est liée à toute la grâce, toute la considération que nous avons pour notre Dieu. Plus je dis merci au Seigneur pour cette épouse qu'il m'a donnée, telle qu'elle est, plus je valorise le Dieu d'amour, le Dieu qui m'a fait beaucoup de bien avec cette épouse qu'il m'a donnée. Waouh! La mienne était une vraie guerrière. La mienne me réveillait parfois avec des coups de griffe comme une panthère. La mienne, parfois, c'était une belle claque qu'elle me mettait au visage. Mais Dieu dit, c'est son cadeau qu'il m'a donné. Je ne comprenais pas ça avant. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi parfois c'était une gifle que je recevais. J'avais dit, je taperai jamais ma femme parce que mon père tapait ma mère. Et aujourd'hui, j'ai compris que, avec ses défauts, avec ses qualités, c'est le merveilleux cadeau que Dieu m'a donné parce que chaque défaut de mon épouse, ce que je considérais comme défaut, est un instrument que Dieu a utilisé pour ma transformation. Comprendre que votre épouse est un cadeau de Dieu, c'est bien apprécier ce qu'on vous donne. Et la Bible dit que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. On est ensemble tous les jours. Et c'est un avantage pour nous.
de l'avoir à nos côtés. Je vous dirai pourquoi. C'est un talent. Cadeau, c'est un talent. Je dis, si vous ne savez pas définir quelque chose, vous ne pouvez pas bien l'apprécier. La femme, c'est un présent. La femme, c'est un avantage. La femme, c'est un talent. Le cadeau, ça veut dire aussi un talent. Avec un potentiel énorme, avec une capacité énorme qui lui permet de vous aider à atteindre vos objectifs. Waouh! En 38 ans de mariage, il y a beaucoup de réussites, beaucoup de succès que j'ai eu. Quand les gens me voient, ils disent « mais cet homme », mais ils n'ont jamais vu cette femme qui est derrière moi, qui est à côté de moi. Le monde aime dire quoi? À côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Et regardez dans le monde, tous les grands hommes ont une femme à côté. Mais pourquoi? Parce que c'est des femmes talentueuses, avec une capacité, avec un potentiel. Ces femmes viennent pour vous donner du bonheur. Waouh! Mais elles ont que des défauts. Je vous expliquerai que ces défauts-là sont pour aussi nous donner du bonheur. Témoin, c'est aussi une grâce. La femme, c'est une grâce divine. C'est une grâce. Sa présence favorise beaucoup de choses. Elle possède des qualités, une intuition, une intelligence qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc, reconnaître ces qualités, c'est une chose, mais savoir l'apprécier, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui ont des épouses merveilleuses, mais qui passent leur temps à les rabrouer, à les rabaisser tous les jours. Tous les jours. Je connais une jeune dame qui n'a jamais pu avoir un permis de conduire parce que son mari lui disait tout le temps « tu es idiote ». Tu es idiote. Tu es idiote. Elle lui dit qui peut trouver une femme vertueuse, une femme de valeur. Elle a bien plus de valeur que des perles. Je suis en train de te dire que la femme que tu as à côté de toi, c'est une femme de valeur. Tu dois commencer à la valoriser. Tu vas commencer à mieux l'apprécier. Tu vas chercher à découvrir quelle est sa juste valeur. Mais vous aurez du mal, vous aurez du mal à découvrir la vraie valeur de votre femme si vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Si vous ne connaissez pas votre vraie valeur, vous aurez du mal à découvrir la valeur de votre femme. Cette femme que Dieu a mise à vos côtés est venue pour jouer le rôle d'aide. Donc c'est une servante de Dieu, une missionnaire du Seigneur à côté de vous. C'est une missionnaire du Seigneur. Elle est le signe de la grâce de Dieu. Elle est le signe du salut dans votre vie. Je ne connais pas un homme seul qui est heureux. L'apôtre Paul, vous direz-vous, était seul, mais l'apôtre Paul avait une épouse, il épousait l'Église de Dieu. Il était au service, il s'est consacré pour l'épouse du Christ. Voyez-vous? La valeur de votre femme est liée à la volonté de Dieu pour votre vie. La valeur, la vraie valeur de votre épouse. Je parle à quelqu'un qui connaît Christ, je parle à quelqu'un qui veut connaître Christ. Cette femme que vous avez est le signe du salut. Et sa valeur est liée à la volonté de Dieu pour votre vie. Elle est à côté de vous pour une mission précise, pour vous aider à arriver là où Dieu a dit que vous devez arriver. Exprimez donc votre reconnaissance à Dieu. Voyez-vous? Exprimez votre reconnaissance à Dieu. Bien-aimés. Exprimez cette reconnaissance à Dieu. Témoignez votre gratitude. C'est une attitude qui consiste à reconnaître que la source d'un bonheur,
d'une chose agréable est extérieure à vous-même. La source d'un bonheur est extérieure à vous-même. C'est-à-dire, remercier la source de cette bénédiction. Quelle est la source de mon bonheur? C'est Dieu. Si je prends plus de temps à dire merci à Dieu, je serai plus heureux. Si je prends plus de temps à dire merci de Dieu, si je prends plus de temps à témoigner ma gratitude à Dieu, à remercier Dieu, même dans les moments difficiles, il dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les moments de difficulté, quand je regarde ma femme, je dis mais c'est Dieu qui me l'a donné, je témoigne ma gratitude à Dieu, j'exprime ma reconnaissance à Dieu, je retrouve la paix et la joie que Dieu seul peut donner. La reconnaissance est une loi. C'est un principe. Il y a quelque temps, j'entendais une voix qui me disait tous les matins, prends la main de ta femme et dis merci Seigneur pour la merveilleuse épouse que tu m'as donnée. C'est pas compliqué à faire, non? Ce n'est pas compliqué. Je sais pas, vous n'êtes jamais réveillé le matin de mauvaise humeur, elle vous a rien fait, et quand elle est en train de vous dire bonjour chérie, et vous vous êtes énervé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a eu? Je vois quelqu'un qui sourit dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que notre pensée n'est pas concentrée sur le donateur. Dans votre rituel matinal, essayez de vous réveiller en disant « Merci Seigneur pour la merveilleuse épouse que tu m'as donnée. Merci, appréciez, dites merci. » Ne dites pas merci. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous la regardons souvent pour ce qu'elle fait. Non. Ne pensez pas à ce que votre femme fait. Pensez surtout à ce qu'elle est. Elle est un cadeau de Dieu. Vous savez, lorsque vous offrez un cadeau à une personne qui connaît la valeur du cadeau, parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit un cadeau, hein. J'ai vu dans les villages, chez nous, c'est parfois une petite bouteille. Mais la maman, le jour qu'elle a cassé cette bouteille, elle s'est mise en colère, elle dit « Mais la bouteille, c'est ma fille qui me l'a envoyée. Vous savez qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cet enfant ?» On pense plus à l'attachement. On rend grâce à Dieu pour la vie de cette personne. Donc, appréciez votre femme pour ce qu'elle est. Elle est votre épouse et non pour ce qu'elle fait. En l'appréciant pour ce qu'elle est, en témoignant la reconnaissance à Dieu, ça va rendre votre épouse heureuse. La gratitude rend heureux. Lorsque vous-même, vous dites merci Seigneur pour la merveilleuse épouse que vous m'avez donnée, qu'est-ce que vous ressentez? Le bonheur. Vous avez le bonheur. Donc, tous les jours, je suis en train de vous dire la même chose, tous les jours, réveillez-vous avec ce sentiment de gratitude. Reconnaissez que vous avez une merveilleuse épouse, un don de Dieu. Oui. Et cela va vous amener à apprendre à mieux connaître votre épouse, à mieux la découvrir. Quand vous dites tout le temps, Seigneur, merci pour cette merveilleuse épouse que vous m'avez donnée, elle est très colérique. Vous trouvez du bonheur en vous? Vous l'acceptez telle qu'elle est? Et en l'acceptant telle elle est,
vous allez apprendre à mieux la connaître. Parce que le gros problème que nous avons aussi, c'est celui de ne pas bien connaître avec qui nous sommes. Voyez-vous, lorsque la femme samaritaine s'est retrouvée en face du Christ au puits, quand Jésus lui donne à boire, oh là là, elle est partie. Toi, qui, quoi. Et Jésus lui dit, oh là là. Dans Jean 4,10, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, si tu connaissais le merveilleux cadeau de Dieu, si tu connaissais le talent que Dieu t'a donné, l'avantage que Dieu t'a donné, le privilège que Dieu t'a donné à avoir cette femme à côté de toi, tu dirais merci à Dieu tous les jours. Donc, il faut que nous fassions cette chose, apprendre à découvrir le don de Dieu, apprendre à découvrir ce symbole de l'amour de Dieu pour nous qui est notre épouse, apprendre à la découvrir, apprendre à bien connaître. Si tu ne l'apprends pas à bien connaître, regardez, vous avez un téléphone dans vos mains, mais vous êtes peut-être en train d'envier le téléphone de l'autre alors que vous avez le top. C'est quoi par exemple aujourd'hui? C'est l'iPhone peut-être? Et quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui connaît très bien son téléphone, qui l'utilise trop bien, vous dites, mais le vôtre est meilleur. Non, on a plus tendance à apprécier la femme de l'autre alors que nous avons la meilleure dans notre maison. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'on ne connaît même pas qui nous avons. L'apôtre Pierre dit quoi? Que la grâce te soit multipliée par la connaissance de Pierre. 1, 2. Lorsque tu vas apprendre à mieux découvrir ta femme, tu vas la valoriser. Comme Christ lui-même valorise l'Église. Tu vas la valoriser. Donc, fixons-nous comme objectif, mes chers amis qui êtes mariés comme nous, aujourd'hui, je vous ai dit que je suis à ma 38e année de mariage et je suis en train de vouloir découvrir encore quels sont les talents enfouis dans mon épouse, qui est une mine inépuisable. Qu'est-ce qu'elle n'a pas encore donné? Qu'est-ce qu'elle n'a pas encore donné? Parce que je pense qu'on n'a pas fini notre course. Si on avait fini notre course, le Seigneur nous aurait déjà appelés. Et l'encourager à libérer ce talent. Voyez-vous? Donc, en valorisant mon épouse, en valorisant votre épouse, vous savez, parfois je choque les gens lorsqu'ils me lisent, ils me disent, tu parles trop de ta femme. Je dis, oh, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, mais c'est grâce à elle aujourd'hui que je prêche l'évangile. Et c'est parce qu'elle a été très dure avec moi, parfois très colérique, que je peux sortir un message comme celui-ci, que le Seigneur a permis à ce que je puisse comprendre qu'il y avait du bon dans le méprisable. On voit un temps d'immondice, ça sent parfois mauvais, mais on ne voit pas le fumier qu'il y a pour sortir, pour donner à cette maman qui veut faire un champ, un jardin, des légumes bio que nous consommons. Je voudrais vous dire, telle qu'elle est, valorisez-la. Valorisez-la. Mais pour la valoriser, qu'est-ce qu'il faudra donc? Il faut user de la patience. Parce que lorsque vous n'avez pas encore compris pourquoi il y a telle chose, vous avez tendance à vouloir vous dire « Ah non, c'est fini, on se sépare ». Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes gens qui sont tristes. Ils se sont séparés très tôt de leurs épouses et ils se rendent compte qu'ils vont maintenant de divorce en divorce parce qu'ils ont perdu la perle que Dieu leur avait donnée. Voyez-vous? Donc, usez de la patience. L'apôtre Jacques dit ceci dans Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
il faut que la patience travaille en nous. Je bénis le Seigneur pour ma vie parce que le jour que je me suis marié, le meilleur cadeau, l'un des meilleurs cadeaux, je le reconnais toujours comme m'a donné, il y a mon beau-frère qui devait être mon témoin, mais il s'était excusé à cause de ses fonctions. Il m'a dit, Dimitri, dans le mariage, il faut qu'il y ait un qui soit plus patient pour les deux. Un qui soit plus patient pour les deux. Je ne savais pas à l'époque que la patience était un fruit de l'esprit. Voyez-vous? Je ne savais pas que c'était un fruit de l'esprit. Et j'ai développé la patience. Voyez-vous? Ce que Dieu donne est unique. Dieu ne te donne pas une femme le lundi et pour que tu divorces le mardi et te redonner une autre le jeudi. Non, il te donne une femme. Il dit que personne ne sait pas ce que j'ai uni. Il dit les deux feront une seule chair. C'est alliage. 1 égale 1. Voyez-vous? Donc Dieu nous donne une seule femme qui vient pour nous aider. Voyez-vous? Donc, dans le couple, comme m'avait dit mon beau-frère, il y a un qui doit être plus patient que pour les deux. Réussirez-vous à développer la patience si déjà vous-même, vous êtes incapable de passer plus de temps à recevoir cette patience, à bien observer votre épouse, à valoriser ce qu'elle a déjà, vous aurez plus tendance à réclamer, à dire « donnez-moi autre chose », alors que ce qu'elle vous donne déjà, vous ne savez même pas dire merci. Regardez comment le Christ a été patient avec nous. Et en Corinthiens 13 nous dit « l'amour est patient ». Mais pourquoi l'amour est patient? Parce qu'il nous faut du temps. Il faut du temps pour construire quelque chose de solide, pour nous découvrir l'un l'autre. Pourquoi l'amour est patient? Parce que la patience lui-même est un fruit. Il faut planter d'abord, attendre que ça puisse grandir et que ça donne des fruits. Voyez-vous? Donc, nous devons apprendre dans le couple, nous devons apprendre surtout, je parle à un homme ce matin, je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Dieu ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Il dit, mais même vous qui êtes des humains, est-ce que vous allez donner des serpents à vos enfants? Dieu vous a donné la plus belle femme qui puisse exister au monde. C'est la vôtre. Dieu vous l'a donnée comme un talent. Voyez-vous, je me suis marié, je vous ai dit, je suis à ma 38e année. Je me suis marié à 28 ans, ma femme avait 20 ans. Et nous avons marché ensemble. Je crois à la 12e année, nous avons connu la première crise de notre mariage. Une grande crise. J'ai épousé une jeune fille parce que je recherchais une dame qui pouvait me dire non. Lorsque j'ai fait le profil de ma femme, je voulais une femme sévère parce que j'avais une maman sévère. Je me connaissais un garçon un peu vulgaire. Et pour ceux qui me connaissent, j'étais pas quelqu'un de trop sérieux aussi. Mais on me donnait la communion. J'étais catholique. Les curés venaient à la maison. On priait à la maison. Tous les dimanches, on allait à l'église. Mais rien ne marchait chez nous. Pourquoi rien ne marchait? Parce que je n'avais pas encore compris qui j'avais dans le lit, qui j'avais choisi. Cette jeune dame, cette jeune fille que j'ai aimée, que j'ai épousée, dans son innocence, a commencé à faire des crises tous les jours. Elle dormait avec un couteau au chevet du lit, elle voulait me tuer. Et moi, je trouvais qu'elle exagérait. Mais pourquoi? Parce que j'avais une vie dissolue.
Et c'est à cause de ces souffrances qu'elle est allée chercher des solutions ailleurs. Elle a rencontré Dieu. Et quand elle a rencontré Dieu, parce que nous croyons que nous connaissions Dieu, on avait déjà une semence, mais ce n'était pas suffisant. On avait une petite connaissance. Je vous ai dit, la grâce doit être multipliée par la connaissance. Et quand elle a rencontré Dieu, elle est venue à la maison avec une dose différente d'amour. Elle est venue me dire, j'ai compris pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, je prends mes responsabilités, je veux jouer mon rôle d'aide. Et quand elle a commencé à prier, je vous ai dit, c'est grâce à elle que j'ai rencontré le Seigneur. C'est en rencontrant le Seigneur maintenant que j'ai compris que si elle n'était pas jalouse, si elle n'était pas colérique, si elle ne criait pas à la maison, je serais peut-être perdu. J'ai 66 ans aujourd'hui. Plusieurs de mes copains d'enfance sont décédés, décimés par la maladie du siècle. J'ai découvert que derrière cette jalousie, derrière la colère, ce couteau qu'elle avait tout le temps, il y avait un cœur qui battait d'amour pour son époux. Elle me voulait pour elle toute seule. Mais sans Dieu, parce qu'elle aussi, elle croyait connaître Dieu, mais sans Dieu, comment pouvait-elle m'avoir pour elle toute seule? Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est Dieu qui a créé le mariage. Les principes du mariage sont définis par Dieu. Et si nous ne respectons pas ces principes du mariage, nous ne pourrons pas vivre une vie heureuse. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi, pour terminer, je suis en train de vous dire que comprendre que votre épouse est un cadeau de Dieu est essentiel. Avant, pour toi qui n'es pas encore marié, de la trouver. Combien d'heures tu passes avec Dieu pour dire à Dieu, je veux une femme. Donne-moi ma femme. Est-ce que tu pries pour demander cette femme? Reconnaître que cette femme est une grâce de Dieu, c'est d'abord s'adresser à Dieu. Et si vous l'avez déjà, maintenant, je vous invite tous les jours à regarder votre épouse et à lui dire « Merci, tu es un cadeau de Dieu ». Et quand vous êtes tout seul, priez, dites à Dieu « Seigneur, merci pour les défauts de ma femme. Merci pour les choses merveilleuses qu'elle me donne. » Ça vous permettra d'épanouir votre épouse au lieu de passer votre temps à la critiquer. Quand vous critiquez votre épouse, c'est Dieu que vous critiquez. Parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Votre femme est un cadeau de Dieu. L'exercice, ce matin, pour moi, c'est de vous amener à comprendre que votre femme est un cadeau de Dieu. C'est la première clé que je voudrais mettre dans vos mains. Il y aura encore d'autres clés que vous allez réussir à recevoir si Dieu le veut. Nous reviendrons vers vous pour la suite. Que Dieu vous bénisse.